Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale du vendredi. Alors j'espère que vous avez passé une belle semaine, que la nouvelle lune n'a pas été trop difficile pour vous et que vous avez passé un très beau solstice d'été hier. En tout cas, je vous souhaite de tout cœur de très belles énergies de lumière pour cet été. Que vous avez pu faire la fête, célébrer, et je vous invite aussi à faire la fête et à célébrer aussi la Saint-Jean ce week-end. Gros temps énergétique également au courant de cette Saint-Jean, donc vraiment n'hésitez pas à célébrer, fêter encore les énergies de lumière qui entrent dans nos vies et d'abondance également depuis hier en fait tout simplement. J'espère en tout cas que tout se passe bien de votre côté, que vous avez passé une belle semaine et que le week-end démarre bien. Comme d'habitude, on va aller regarder ce qui se passe du côté de la personne de votre cœur, de votre autre. Voilà, quels sont les messages des guides. Voilà. Et puis, un petit peu les énergies sur le lien également. Quoi dire d'autre? Écoutez, on va se laisser guider, tout simplement. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, le reste, vous le laissez de côté. Et si rien ne vous parle, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Et soit ce sera pour une prochaine fois, soit les messages qui vous sont destinés se trouvent sur une autre chaîne. Donc il n'y a aucun souci, hein. Vous êtes libre et souverain. Je ne le répéterai jamais assez. Sur ces bonnes paroles, je vais commencer par regarder les énergies générales du côté de la personne de votre cœur. Donc je vous invite à vous connecter à cette personne, à la ressentir, peut-être à la visualiser, pourquoi pas, et toujours à faire preuve de discernement et de prise de recul et ne prendre que ce qui vous parle. Et je vous remercie infiniment de votre présence sur la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci et gratitude à tous les abonnés de toujours. Je suis vraiment désolée, j'ai un peu déserté l'espace commentaire ces derniers temps parce que franchement, j'ai pas eu une minute. Mais je vous lis et merci pour tous vos retours. Continuez de me laisser des petits messages, je serai un peu plus assidue à partir de cette semaine, ce sera un petit peu plus léger pour moi, donc je pourrai être plus présente et vous répondre, voilà. En tout cas, merci à tous. Et merci de votre bonne énergie aussi dans l'espace commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai pris la sagesse de l'oracle cette semaine. J'avais envie de changer un petit peu. Je me sentais appelée par cet oracle. Pour aller regarder les énergies de la personne de votre cœur. Les énergies générales. Déjà, la météo générale pour votre autre. Bon, alors, votre autre est connecté à vous. Hein, là, aux féminins, aux féminines qui regardent cette vidéo. Parce que c'est essentiellement des féminins et des féminines qui regardent mes guidances. Là, on a un masculin, on a une personne en face de nous qui soit est d'une énergie féminine, donc il se peut que votre autre soit un féminin ou une féminine, ou alors que cette personne vous ressent très très fort, en tout cas pense énormément à vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les énergies générales, pour l'être aimé, pour la personne de votre cœur, mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on me dit qu'effectivement, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Alors, on a la carte du temps, on a la carte du tic-tac qui nous dit que peut-être que cette personne, elle trouve le temps long. Hein. Elle trouve le temps long. Alors, il se peut que vous soyez séparés ou peut-être que vous ne viviez pas. Là, j'ai vraiment la vibration de personnes qui ne vivent pas forcément au même endroit ou qui ne se voient pas souvent. Et c'est comme si cette personne, en fait, elle trouvait le temps long de ne pas vous voir ou de peut-être ne plus vous voir, ouais, de ne plus vous voir aussi souvent qu'avant. Peut-être que ça affinera du coup un petit peu le tirage pour vous permettre de savoir si cette guidance, elle vous parle ou si elle est pour vous ou non. Évidemment, ne forcez rien, s'il vous plaît, mes belles âmes. Hein. Ouais. Alors, on a la carte d'approcher du gouffre. Bon, alors, avec cette carte, pour moi, c'est l'idée... Cette carte, elle me fait toujours penser au fou dans le tarot, au fait de se jeter à l'eau et de se lancer un peu dans l'inconnu en faisant pleinement confiance à la vie, à l'univers. Bon, pour moi, là, quelque part, je pense qu'on a un masculin, une masculine, on a quelqu'un, clairement, là, qui pense beaucoup à sa féminine et qui,
en fait, qui attend le moment, qui attend le bon moment pour se jeter à l'eau, pour se jeter en fait dans le vide et aller vers sa féminine. Pour moi, on est clairement là-dedans, là. Ouais, alors on me dit oui en canalisation, donc je confirme, on est bien là-dessus. Donc voilà, donc si ça vous parle, la guidance est très certainement pour vous. En tout cas, il y a certainement des messages, un ou des messages pour vous. Et si ça vous parle pas, alors laissez tomber, c'est pas grave, hein, ce sera pour une prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, ouais, on a quelqu'un là qui tourne en rond, hein, qui tourne en rond, qui tourne en boucle, me dit-on, qui tourne en boucle, mais surtout là-haut en fait, hein, parce que je vois cette image de comme ça en fait. Hein. Donc bon, parfois là-haut, il me donne... il me donne des messages, c'est un petit peu particulier, mais là on me fait comme ça, donc c'est quelqu'un qui, je pense, qui doit avoir les rouages de son mental qui tourne, et en fait c'est quelqu'un qui tourne en boucle, qui fait des tours de bocal et qui tourne vraiment en rond, en attendant le bon moment pour se jeter à l'eau et venir vers vous. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui est entre deux là, avec entre deux mondes. On a quelqu'un qui est en transition en fait dans sa vie, qui est en train de passer d'une situation un peu compliquée, enfin en noir et blanc, vous voyez, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus coloré. Ouais, on a quelqu'un qui est en train de passer un cap, qui est en train de changer de cycle, qui est en train ouais, qui est entre deux là. Et qui est en train, ouais, ok, d'accord. Alors on me dit là qui est en guérison, qui est en train de vivre une phase de guérison dans son existence qui lui permet de passer d'une situation de vie, d'un cycle de vie à un autre, ok. Mais ça ne l'empêche pas, pardon, de penser à son féminin, à sa féminine, et malgré tout d'être un peu, voilà, de trouver un peu le temps long, ou tout du moins d'attendre le bon moment, justement parce que peut-être il se peut que certains d'entre vous comment dire, que certaines personnes, là, que certains masculins, masculines ont conscience qu'ils sont en train de passer, sont dans un passage de vie, et qu'ils ont conscience que c'est pas encore le bon moment pour revenir à vous. C'est pas encore le bon moment de se jeter à l'eau. Et ce sont des personnes qui sont beaucoup encore dans les questionnements, dans les doutes, dans les remises en question, qui leur permet à la fois de transiter d'un moment, d'une phase de leur vie à une autre, mais qui aussi peut ralentir un peu le lien. Mais si on regarde le rapport bénéfice-risque, c'est pas si grave que ça que la personne, elle soit actuellement, que votre autre soit actuellement en train de tourner en rond. Parce que c'est ce qui va lui permettre d'avoir les compréhensions également sur sa transition de vie à lui, ou à elle. Hein. Ouais. Et derrière, on a la paix. Pour cette personne, de trouver la paix intérieure, hein, vraiment, et comme cet oiseau, finalement, de s'élever. Hein. Vraiment de s'élever, de s'alléger, et opérer les transformations dans sa vie et en lui ou en elle. Ok. Très bien. Bon. Si ça vous parle, c'est que cette guidance est pour vous. Mais surtout, encore une fois, ne forcez rien. Alors, je bois un petit coup, hein, les amis. Parce que racontage de vie, je vous explique qu'il fait hyper chaud chez moi. Et que, pour que vous puissiez avoir un son pas trop mauvais, en tout cas la meilleure qualité de son possible, j'ai dû fermer les fenêtres. Donc, autant vous dire que là, ici, là, c'est le hammam, en fait. C'est le sauna dans mon bureau. Et que si je ne bois pas, je ne termine pas la guidance. Voilà, tout simplement. Donc, on y voit un petit peu plus clair sur votre autre là. Là, actuellement, on a quelqu'un qui est en train de passer d'un cycle à un autre de sa vie et qui, du coup, tourne un petit peu en rond dans ses questionnements vis-à-vis de vous. Néanmoins, c'est une personne qui pense énormément à son féminin, à sa féminine. Et là, je parle d'énergie, pas de genre. Hein. Vous le savez si vous me suivez sur la chaîne. Et qui attend, en fait, le bon moment. Qui, à la fois, trouve le temps long pour pouvoir se jeter à l'eau et revenir à vous. Mais en même temps, attend le bon moment parce que c'est pas encore le bon timing, tout simplement, parce que cette personne, elle a encore des guérisons et des transformations à opérer en lui ou en elle. Ok, bon, on va aller regarder sur le lien ce qui se passe. Du coup, maintenant, j'ai pris le tarot des flammes jumelles cette semaine. Que vous soyez ou non en lien d'âme sacrée, encore une fois, je le répète, hein, peu importe, ce n'est pas un tirage spécial âme sacrée, spécial flamme jumelle, mais je me suis sentie poussée à prendre ce jeu cette semaine. Exactement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire pour vous remercier
pour vous remercier de bien vouloir mettre un petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Merci pour tous ceux qui joueront le jeu, à commenter comme d'habitude, même si c'est pour me mettre un petit coucou, ça fait toujours plaisir, et pour partager aussi si ça résonne en vous, si ça vous parle. Donc mettez-moi en commentaire, surtout si la guidance vous a parlé, à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes autour de vous, et évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Ouh, ok, bon, alors, clairement, là, sur le lien, il y a du karma à nettoyer. Il y a du karma à épurer. Vous êtes liés karmiquement, hein, vous vous connaissez d'avant. Vous vous connaissez de vie antérieure. Vous vous êtes déjà croisés dans d'autres vies, en tout cas, avec votre autre. Mais on me dit, il y a des épurations à faire au niveau karmique entre vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur le lien? Ouais. Alors, on nous parle d'ego spirituel. Alors, il se peut qu'il y ait encore de l'ego d'un côté ou de l'autre du lien. J'aime bien quand j'entends parfois, non mais moi j'ai aucun ego. Alors, si tu n'as pas d'ego, tu ne peux pas être ici sur cette terre. Ça ne marche pas en fait. Ça, c'est vraiment une injonction, encore une fois, dans le milieu spirituel qu'on entend beaucoup de « Ah non, non, l'ego c'est mal, c'est mauvais on doit le tuer, et surtout, si tu es spirituel, tu n'as pas d'ego. » Alors, la petite parenthèse, hein, vous pouvez passer si ça vous intéresse pas les amis, mais là, très très important quand même, parce que si cette carte elle sort, et si on me pousse à partager ce message, c'est que c'est nécessaire. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des chances que ça sera l'objet d'un prochain, d'un épisode du boudoir, ou je ne sais où, ou sur Insta, je ne sais pas, mais toujours est-il que... alors ça, c'est encore une fausse croyance de s'imaginer que qu'un être humain ne doit pas avoir d'ego. Heureusement qu'on a un ego, parce que notre ego, quand il est guéri, quand il n'est pas blessé, nous aide à avoir du discernement, nous aide à nous éviter d'être dans des situations de danger. Notre ego, il est important, il est vital, et on ne peut pas s'en débarrasser. C'est normal d'avoir un ego. Là où ça devient toxique, c'est lorsque son ego mental est blessé. D'accord? Et c'est souvent le cas, et c'est souvent ce qu'on pointe du doigt en le nommant de la mauvaise manière finalement. Ce qu'on essaye d'évincer, de tuer, entre guillemets, mais moi je suis pas pour tuer quoi que ce soit, hein, l'idée c'est d'aller guérir. En tout cas, c'est son ego mental blessé, qui a été surstimulé par les conditionnements de la société dans laquelle on vit actuellement, par les schémas familiaux, transgénérationnels, bref. Et l'idée, c'est d'aller guérir en fait cet ego mental pour qu'il soit mis à notre service, pour qu'il soit au service de notre cœur et de notre âme. Et de notre chemin d'incarnation, on va dire. Ok? Donc, c'est tout à fait normal d'avoir un ego. Il est là. L'idée, c'est d'en prendre soin, de lui parler, de le rassurer, me dit-on. Et là, dans ce lien en particulier, je crois que c'est ça, en fait, qui a besoin d'être épuré au niveau karmique. C'est cette histoire d'ego. De venir le guérir, se réconcilier de chaque côté avec son ego pour les mettre chacun de chaque côté, hein, l'ego de chacun, des deux parts du duo, de les mettre au service du lien, justement. Ok? Alors, je sais, ça va pas plaire à tout le monde, hein, ce discours, mais j'ai envie de vous dire, ça m'est égal. Je vous passe les messages qui me paraissent justes en moi. J'ai aucune vérité absolue. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Vous prenez si ça vous parle, et si ça vous parle pas, vous passez. C'est complètement ok. Alors... qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le lien, s'il vous plaît, les guides? Pour toutes les belles âmes qui vont regarder cette guidance. Ah oui, puis la semaine prochaine, n'oubliez pas le live aussi pour les énergies du mois de juillet déjà. Fin de semaine prochaine, je crois que c'est vendredi prochain, le 29, hein, où je ferai le live pour les énergies du mois. Donc je compte sur vous, j'ai hâte de vous retrouver en direct. Ça va être cool. Alors, wow. Ok, alors on nous parle de surveillance sur le lien. Alors, il se peut que l'un ou l'autre prenne des nouvelles de son autre à travers des personnes intermédiaires, à travers les réseaux sociaux, peu importe en tout cas, mais essaye de prendre des nouvelles, de, j'ai pas envie de dire surveiller, mais en tout cas d'observer plutôt, hein, d'observer l'autre pour se tenir informé.
Alors, on me dit aussi pour chercher à garder une certaine forme de lien, particulièrement pour ceux qui sont en non-communication, d'ailleurs, me dit-on. Ouais, bon, on nous dit qu'il y a des choses qui sont cachées hein, sur le lien, il y a des non-dits, il y a des vérités qui n'ont pas été encore dites. Alors, je ne parlerai pas de mensonges, mais je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été exprimées, en fait, hein, tout simplement. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le lien? Ok, bon, on vous dit de toute façon que ce lien est protégé. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, bien sûr, mais on vous dit que ce lien est protégé, que la source veille sur votre lien. Hein, que vous avez vos guides, vos anges gardiens qui sont à vos côtés et qui veillent sur le lien pour que cela se passe de la meilleure manière possible, en tout du moins que vous puissiez suivre le chemin, le contrat d'incarnation que vous avez choisi de, entre guillemets, signer avant de revenir ici. Avant que vos âmes redescendent, s'incarner dans la matière. Waouh. Et ouais. Alors, on nous parle de fuite. Il y a encore des énergies de fuite dans le lien. Bon, ok. Alors, là, ce que j'entends, c'est que justement, il y a un nettoyage karmique à faire au niveau de l'ego, voire de l'ego spirituel dans ce lien qui est de toute façon protégé pour permettre de révéler ces choses qui sont éventuellement cachées et sortir des fuites, sortir de ce schéma de fuite, de course, de fuite en avant tout simplement. Ok, alors on me dit pour arrêter de tourner le dos au lien. Et ça va se jouer dans les libérations au niveau karmique. Il y a des nœuds karmiques là qui sont liés à des questions d'ego blessé. Hein. D'ego blessé. Alors ça va être lié certainement à des blessures aussi, des blessures de l'âme. On ira voir tout à l'heure. Oups. Alors je le dis à chaque fois, hein, mais ok, d'accord. Je le dis à chaque fois, mais ces cartes sont hyper grandes. Elles sont magnifiques, hein, mais elles sont grandes et moi j'ai des petites mains. Donc c'est un peu compliqué. Ok, bon, alors on nous parle déjà d'énergie tierce. Hein, on nous dit que justement, il y a des énergies tierces qui demandent à être épurées. Ces énergies tierces, pour moi, c'est ça. Hein, c'est l'ego. C'est l'ego spirituel. C'est le fuyant, en fait. Hein, l'énergie du fuyant, du contrôlant hein, dans le lien. Que ce soit du côté de la féminine, que ce soit du côté du masculin, parce qu'on est sur le lien. Donc, on a chacun notre façon de contrôler. Hein, on a chacun notre signature, on va dire, notre touche signature dans l'énergie contrôlante, qu'on soit masculin, qu'on soit féminin, féminine. On a chacun une façon bien particulière de manifester cette part contrôlante. D'accord? Et cette part contrôlante, elle vient d'où? Elle vient justement de l'ego blessé. D'accord? Parce que l'ego se sent en danger et du coup a mis ce mécanisme de contrôle en place pour se préserver, pour se protéger, pour éviter de souffrir, de répondre, de réouvrir une blessure, que ce soit la blessure de trahison, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, bref, vous prenez comme ça vous parle. Mais là, en tout cas, il y a des épurations au niveau des énergies tierces, pas que extérieures, mais intérieures. Et moi, je pense que profondément, là, sur cette guidance en particulier, on nous parle de l'ego blessé. Alors, on me dit déjà d'assumer cette part d'ego à l'intérieur de soi, d'aller la regarder. D'autant plus quand on est dans le déni de son existence, me dit-on, donc je vous transmets. Ok, c'est le premier pas pour opérer justement ces libérations au niveau karmique. D'accord. D'accord. Alors, on me dit qu'il y a également des énergies tierces extérieures. Alors, ça peut être, pour certains d'entre vous, ça peut être le travail. Hein. Vous pouvez avoir des masculins, des masculines, votre autre qui est plongé à corps perdu dans son travail, qui peut constituer une énergie tierce. Mais ça peut être aussi une personne, hein, des personnes. Ça peut être des groupes de personnes, comme des amis, une famille. Mais ça peut être aussi un partenaire. Si votre autre a quelqu'un dans sa vie actuellement, ça peut être aussi ça. En tout cas, il y a la présence d'énergie tierce dans ce lien. Mais on vous dit que vous êtes sur le chemin de la complétude quand même, hein, dans le lien, grâce à ces épurations qui vont permettre de faire un pas de plus vers cet équilibre des polarités et cette complétude entre vous, au niveau énergétique, hein, bien sûr. Bon, on vous dit de garder la foi, hein. N'ayez crainte, hein, les choses sont courtes. De toute façon, on vous dit que vous êtes protégé, hein, de toute façon, dans le lien. Alors, j'espère que vous m'entendez, parce que parfois, j'ai la voix qui baisse un peu.
Promis, promis, dès que je peux, je me fournis un petit micro à connecter sur mon téléphone pour que vous ayez encore un meilleur son. Promis, promis, promis. Et si vous souhaitez me soutenir dans cette démarche, eh ben, n'hésitez pas, je vous mettrai ma cagnotte PayPal sous la vidéo si vous avez envie de contribuer, encore d'en donner et le recevoir. N'hésitez pas, il n'y a aucune obligation là-dedans, mais je vous la pose parce que j'ai déjà eu des personnes qui me demandaient, qui avaient envie de contribuer à la chaîne en me faisant un don et je n'avais rien pour ça. Et je vous remercie infiniment d'ailleurs pour ces partages, vraiment gratitude. Mais voilà, si jamais, je vous le pose. Ouais, bah tiens, on parle de gratitude. Voilà, on vous parle d'énergie de gratitude, voilà, d'être vraiment dans cette énergie de gratitude et de foi, parce que les choses sont en cours en fait dans le lien, que vous êtes sur le chemin de la complétude de toute façon, mais qu'avant ça, il y a des épurations au niveau karmique par rapport à l'ego blessé, à l'ego mental blessé à opérer, pour permettre à l'un ou à l'autre d'arrêter de tourner le dos au lien, de sortir de cet état de contrôlant, de fuyant, de révéler les choses qui sont encore pas dites, hein, qui sont cachées. D'accord? Est-ce qu'on a encore... Non, ça c'est trop. Ça c'est beaucoup trop. Est-ce qu'on a encore un message pour vous sur le lien, mes belles âmes? Je regarde le temps aussi, hein, parce que bon, vous savez que j'aime bien les longues guidances, mais bon. Alors, je vous rappelle que cet été, il n'y aura pas de boudoir aussi. Hein. C'est les vacances pour le boudoir du Nouveau Monde. Donc, pour ceux qui aiment participer ou si vous souhaitez participer à la rentrée pour découvrir, bah, ce sera à partir du mois de septembre. Alors, on nous parle de limites. Bon, on vous invite effectivement dans le lien. Là, il y a à travers ces épurations au niveau karmique, ça va vous demander de sortir aussi de vos limites. Là, ce que j'entends, c'est sortir de sa zone de confort, en fait. Sortir de sa zone familière, même si elle est inconfortable. Ça peut être je sais pas, un schéma récurrent, un schéma de sacrifice, je ne sais quoi, que vous connaissez depuis longtemps, donc qui est rassurant parce que vous le connaissez en fait depuis toujours, mais qui reste quand même inconfortable parce qu'il y a ce tiraillement intérieur qui nous pousse à avoir envie de sortir de ces schémas et en même temps dans lesquels on n'est pas si mal que ça parce qu'on connaît en fait, on connaît et quand on connaît on maîtrise bien, sauf que ça vous bloque et ça vous entretient encore plus. Alors je pense pas forcément par rapport à vous personnellement qui me regardez, mais ça peut être vous, votre autre, mais de manière générale c'est ce qui nous entretient dans cet ego blessé justement, hein. Donc là l'idée c'est de sortir de cette zone de confort en allant regarder son ego mental blessé pour aller le guérir, faire sauter les verrous karmiques, les nœuds karmiques. De toute façon, vous êtes protégés en ce sens, hein, on vous le dit, hein, les belles âmes, vous êtes vraiment protégés dans ce processus, donc n'ayez crainte, pour permettre de libérer aussi ces énergies de fuite, je tourne le dos au lien, de non-dit également, hein, on est en train de me répéter, et aller vers quoi? Vers le chemin de la complétude pour vous deux. Ok. Ouais, qu'est-ce que je vous disais? Je parlais de blessures tout à l'heure, de blessures de l'âme. On me confirme en dos de deck, il y a des blessures de l'âme à guérir à travers forcément cet ego mental blessé vient ouvrir des blessures en fait, hein, des blessures originelles. Donc à vous de voir lesquelles font résonance en vous. Bon, on vous parle de confiance quand même, hein. Gardez confiance, gardez confiance dans le lien, gardez confiance dans votre autre, mais surtout gardez confiance en vous. Ayez confiance en vous, en votre capacité à aller regarder ces espaces qui piquent à l'intérieur, de vous autoriser à assumer que oui, vous avez un ego, que possiblement il est blessé et qu'aujourd'hui il a besoin d'être rassuré, d'aller lui parler pour le calmer, l'apaiser et le guérir. Ok. Et derrière, qu'est-ce que je vous dis, hein, j'ai la réunion quand même derrière qui arrive. Bon. La clé, ça sera, pour certains d'entre vous en tout cas, ça sera une réunion, hein, une fois que tout ce parcours de guérison, de libération des nœuds karmiques, guérison de l'espace mental blessé, de l'espace égo blessé, pour avancer vers son chemin de complétude. Une belle réunion peut être annoncée pour vous. Donc vraiment, je vous souhaite que ce soit pour un maximum de personnes sur cette chaîne et pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, alors on va continuer. On va aller regarder l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. L'état d'esprit de votre hôte.
vais juste boire un petit coup, les gars. Parce qu'il fait chaud, hein, je vous dis pas. Alors, avant d'aller regarder l'évolution, on va regarder un peu l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous. Ok, bon, quand elle pense à vous, quand elle se connecte à vous, que se passe-t-il en lui ou en elle? Et si cette guidance vous parle et vous avez envie de plus d'informations, plus de précisions sur votre situation personnelle, bah, je vous invite à réserver, à commander votre guidance personnalisée en vidéo. Et bonne nouvelle, vous pourrez tout retrouver, toutes mes prestations, tout ce que je propose sur mon site internet qui est en ligne depuis hier, figurez-vous. J'ai choisi de le lancer au moment du solstice d'été. Et donc, je vous mettrai le lien vers mon site internet. Vous trouvez tout, les informations sur les guidances, les tarifs, comment je procède pour pouvoir réserver votre guidance. Et également tout sur mes accompagnements en coaching énergétique. Et évidemment, mon coffret de soins méditation qui est également en ligne, qui est disponible, que vous pouvez vous procurer, que vous pouvez acheter si vous souhaitez aller en plus en profondeur dans votre connexion à la voix de votre cœur et de votre âme. Voilà, je vous ai fait l'espace pub, hein, comme ça c'est fait. Alors, l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous qui me regardez, mes belles âmes. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il? Bon. Alors, il pense beaucoup, hein. C'était annoncé dès le début, hein. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous et là qui a des choses à vous dire, hein. Bon, encore une fois, là, avec le diable, on nous dit c'est quelqu'un qui, en fait, là, avec le diable, c'est comme si, en entrant en contact avec vous, vous aviez ouvert la boîte de Pandore, sa boîte de Pandore, en fait, hein. Vous lui avez permis de mettre en lumière ses énergies tierces, ses liens toxiques, tout ce qui le maintient dans une certaine forme de manipulation, mais de lui-même à lui-même finalement, parce que sa plus grande énergie tierce finalement, bah, c'est son mental, c'est son ego blessé, et qui le maintient comme ça par des fils, je ne sais pas si vous voyez, hein, voilà, et qui le manipule comme une marionnette finalement, d'accord. Alors, ce qu'on me dit en canalisation, et alors, vous le prenez vraiment avec beaucoup de bienveillance, il n'y a aucun jugement là-dedans, mais là, ce qu'on est en train de me dire en canalisation, c'est que, quelque part, il vous a ou il vous tient responsable, en fait, de tout ça. Quelque part, il n'a pas tort, parce que c'est par effet miroir, en fait, hein, par ce lien, cette connexion énergétique que vous avez tous les deux, vous avez permis de mettre en lumière, de faire exploser cette boîte de Pandore. Ce qu'il n'a pas encore compris, c'est que c'est une bénédiction pour lui parce que ça va lui permettre de s'élever, de guérir, de se libérer et d'avancer en fait, hein, tout simplement, de se libérer véritablement de ses chaînes. Et d'ailleurs, derrière, on a quoi? On a l'Hiérophante, hein, quand même, hein, avec le gardien de la sagesse, le gardien du sacré, pardon. C'est ça, c'est que le fait d'avoir ouvert cette boîte de Pandore, vous lui permettez en fait de s'élever. Et je pense qu'il y a pas mal de masculins, de masculines qui sont en ce moment même en train de conscientiser ça justement, que vous lui permettez l'accès en fait à cette élévation, parce que au départ vous avez ouvert la boîte de Pandore. Ok. On a le roi de Pentacle qui arrive derrière. C'est quelqu'un qui quand il se connecte à vous, qui comprend que vous lui apportez énormément de stabilité, de complétude, de force, mais vraiment de stabilité, hein. C'est vraiment le mot qui me revient en boucle là. Et derrière, j'ai quand même la plus belle carte du tarot, j'ai quand même le soleil, hein. Vous êtes son soleil, sa lumière, hein. Vous êtes sa source d'abondance, de réussite, de victoire, de joie. Il vous voit vraiment comme ça, hein, comme un soleil, hein, comme une énergie vraiment solaire, comme quelqu'un de brillant, de rayonnant, plein de joie de vivre, qui illumine en fait, hein, qui rayonnait et qui illuminait sa vie finalement, hein, qui l'illumine. C'est beau, c'est joli. Ok, bon. Encore une fois, là pour moi, c'est votre autre, il sait que les choses sont en cours. En fait, c'est quelqu'un qui a déjà semé des graines, Alors, on me dit en canalisation que c'est quelqu'un qui prend soin des graines que vous avez germées à l'intérieur de lui. Waouh, ok. C'est comme si en faisant exploser sa boîte de Pandore, en même temps que de l'avoir fait exploser, vous avez semé des graines à l'intérieur de lui ou d'elle.
qui lui permettent de s'élever, de monter en conscience, de s'engager aussi de lui-même envers lui-même, et à terme de s'engager dans le lien, pour aller vraiment vers cette stabilité intérieure, puis extérieure aussi, parce qu'avec le roi de Pentacle, c'est vraiment une stabilité matérielle, hein, qui doit d'abord passer par une stabilité intérieure. Et c'est vraiment vous, hein. C'est cette lumière que vous avez ramenée en fait dans sa vie qui permet ça. Et c'est vraiment quelqu'un qui prend soin en fait des graines que vous avez plantées à l'intérieur de lui et qui les laisse germer. Il en prend véritablement soin. Alors on me dit que malgré les apparences, que vous pouvez lui dire sont à chaque fois des graines que vous plantez à l'intérieur de lui ou d'elle et qui germent et qui grandissent. Donc quoi que vous lui disiez, quoi que vous lui ayez dit, par le passé ou même actuellement, sachez que ce sont à chaque fois des graines que vous avez plantées ou que vous plantez qui lui permettent de s'élever, d'avancer et d'être dans le lien en fait, hein, d'entretenir le lien. Ok, alors on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'état d'esprit de votre hôte pour vous? Prenez encore ce qui vous parle et mettez-moi en commentaire des belles âmes si ça vous a parlé, si ça résonne en vous, si ça correspond à ce que vous vivez en ce moment. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux en fait, hein, sur la portée en fait. C'est comme si jusqu'à présent cette personne elle voyait que les côtés négatifs et ouais, elle vous voyait vraiment un peu comme, la méchante ou le méchant, hein. Parce que vous avez réveillé ces blessures, parce que vous avez ouvert cette boîte de Pandore à travers les blessures de l'âme, à travers peut-être le fait de mettre en lumière aussi ces toxicités, ces côtés sombres, ces parts d'ombre. Sauf qu'aujourd'hui, il est en train de se rendre compte, il est en train de mettre la lumière dessus, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme un revirement là. Alors, on me dit que les énergies de la nouvelle lune et du solstice y ont contribué parce que ça a permis de ramener de la lumière en fait dans son, non, c'est pas juste, dans son état d'esprit par rapport à vous, dans sa capacité, dans sa façon de vous voir, de vous percevoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est ça. Bon, avec la 3 de coupe, hein, on nous confirme qu'effectivement, bon, la 3 de coupe, pour moi, elle signifie pas mal de choses. Déjà, c'est quelqu'un qui a envie de vibrer, de célébrer avec vous, qui a énormément d'amour inconditionnel pour vous, qui vous porte véritablement dans son cœur. Il se peut que vous soyez, pour l'instant encore, vous n'ayez vécu qu'une relation amicale hein, jusqu'à présent. C'est possible aussi. Avec la 3 de coupe, c'est ce qu'on nous dit. Alors, peut-être que ça parlera qu'à une seule personne, hein, je ne sais pas. Mais on me dit que vous faites partie du même groupe d'amis, en fait. Et que vous n'avez jamais dépassé ce stade-là pour l'instant, malgré qu'il y ait des sentiments qui soient là, mais qui sont cachés, qui n'ont jamais été dits. Vous faites partie du même groupe d'amis. Prenez si ça vous parle. Je vous partage les messages de Radio Céleste, hein, et le reste, c'est entre vos mains, hein, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous? Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de construire, c'est quelqu'un qui a envie de co-créer avec vous, qui a envie de construire des choses, qui a envie de collaborer, alors soit du côté professionnel, mais peut-être aussi sentimental, ou les deux, peut-être de construire une famille. En tout cas, avec la 3 de Pentacle, pardon, on a quelqu'un qui a envie de construire quelque chose, de co-créer ensemble dans la matière, concrètement, quoi. Pas seulement dans les rêves, mais vraiment dans la vie de tous les jours. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de s'engager à co-créer quelque chose avec vous. Hein. Peut-être en partenariat au niveau professionnel, ou simplement d'être avec vous et de co-créer un couple, une famille. Prenez, peut-être de faire un enfant avec vous. Prenez si ça vous parle et si c'est possible pour vous, évidemment. Ouais, waouh. Alors celle-là, elle a valsé, hein, pour vous dire. Bon, c'est quelqu'un qui a envie d'être dans le juste équilibre entre le donner et le recevoir, qui a envie de rétablir cet équilibre entre le donner et le recevoir, on me dit, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et comment, en incarnant justement ce roi de Pentacle plus stable, dans une tranquillité intérieure,
et extérieur, au niveau matériel, pour vraiment être capable, aujourd'hui, ou en tout cas dans un certain futur, sur une certaine ligne de temps, tout du moins, de vous donner autant que vous lui avez donné et vous permettre de recevoir également en retour. Waouh, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Ok. Ouais, d'accord. Bon, on a la 6 de coupe. Hein. Bon, on a quelqu'un qui est dans la nostalgie déjà, qui pense beaucoup au moment passé ensemble, surtout pour ceux qui sont séparés aujourd'hui ou en non-communication, plus ou moins loin d'ailleurs, hein, ou plus ou moins en non-communication. Il y a différents degrés, hein, c'est pas où on se parle tout le temps, où on se parle pas du tout, hein, c'est pas comme ça que ça se passe, vous le savez. Et là, on nous dit que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Encore une fois, on me le redit, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous et qui pense énormément au moment passé ensemble, au moment partagé. On nous parle de relation miroir aussi, hein, avec la 6 de coupe. Hein, voilà. Si vous êtes dans une relation miroir, relation sacrée, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Mais c'est vraiment quelqu'un qui pense énormément à quoi? À son soleil. Qui pense énormément à la joie, au bonheur, à la lumière que vous ameniez dans sa vie quand vous étiez ensemble ou quand vous êtes ensemble. En lien, en communication, en présentiel, peu importe. Allez, une dernière carte sur l'état d'esprit de la personne de votre cas pour vous. Ok, bon, on a la tempérance. On a quelqu'un qui est en guérison, hein, qui a compris que vous lui permettiez de guérir. De guérir quoi? Ses parts d'ombre et ses parts de lumière. De venir les unifier pour trouver l'équilibre et se déployer. Déployer ses ailes derrière. Ok? Ouais. En fait, c'est fou. Hein. En fait, on part de là où on a quelqu'un qui vous mettez responsable en fait de tous ces maux, hein, en ayant ouvert cette boîte de Pandore, et on arrive au final à quelqu'un qui comprend que grâce à ça, justement, vous l'amenez à ça. Pourquoi? Parce que vous êtes son soleil. Vous êtes cette source de lumière. Parce que vous êtes dans une relation en miroir. Que vous êtes liés, hein, vous êtes liés énergétiquement, vous êtes liés karmiquement. Alors, on me dit que c'est un processus qui, pour certains d'entre vous, en tout cas, certaines d'entre vous, est à l'œuvre depuis plusieurs vies. Ça continue dans cette vie-ci, justement pour être vraiment dans plus d'équilibre entre le donner et le recevoir, et l'un et l'autre. Mais dans une forme guérie, allégée, par rapport aux blessures et par rapport aux liens toxiques, aux énergies toxiques, aux dépendances, quelles qu'elles soient, extérieures, intérieures, allégé aussi de toutes ces croyances limitantes, schémas limitants, récurrents, mémoire erronée, etc. etc. Okay. Ouais. Et en dos de deck, c'est ça, votre autre, quand il pense à vous, il voit l'empereur en fait. Hein. Il vous voit comme quelqu'un qui est sûr de soi, qui avance, qui regarde vers l'avant, qui se positionne, en fait, qui est souveraine de votre existence, qui fait preuve de détermination, mais avec une grande douceur également, avec cet empereur. Et ça lui donne l'envie, en fait, d'incarner cet empereur à son tour. Vous l'inspirez énormément. Et vous l'inspirez à quoi? Derrière, j'ai quoi? J'ai le fou. Encore une fois, à faire ce saut dans le vide. Rien que ça, hein. Ok. Bon, c'est plutôt positif, hein, cette semaine, les amis. Alors, il n'y a pas de réunion forcément qui est annoncée cette semaine, mais en tout cas, des belles prises de conscience de la part de votre autre, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller regarder l'évolution. J'ai envie de regarder avec le petit Lenormand les rêves enchantés. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Alors, l'évolution du parcours, l'évolution du lien en duo, s'il vous plaît, mes guides. Comment va évoluer le lien? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message avant d'aller regarder les petits messages d'âme à âme? Je vais faire peut-être un petit peu... Enfin, je vous dis ça, mais j'en sais rien. Je vais essayer de faire un petit peu plus court que d'habitude cette semaine parce qu'il fait vraiment très très chaud là.
et que j'ai du mal à tenir la canalisation parce qu'il fait grand. D'ailleurs, je vais boire un petit peu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner sur l'évolution du lien? Comment va évoluer le lien, s'il vous plaît, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo et la personne de leur cœur. On met son cours. Chose sous son cours, ok. Ok, il y a du travail des deux côtés, hein. La féminine aussi a sa part. Alors on me dit ne pas hésiter à demander de l'aide si ça devient trop lourd à gérer au niveau des guérisons, au niveau des conscientisations. Si ça devient trop souffrant, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès d'un ami, une amie, une personne de confiance, un thérapeute, un coach, peu importe. La meilleure personne pour vous en tout cas, comme d'habitude, hein, comme je vous le dis à chaque fois d'ailleurs. Ok, ça y est. J'allais dire, hein, ça commence à être un peu long là. Ça se cherche, hein, écoutez. Bon. On nous dit que là, sur le lien, on va sortir des nuages, en fait. Hein. Là, il y a un cap qui est en train de se faire, un petit peu comme votre autre, finalement, qui est entre deux. Là, votre lien, il est entre deux également, c'est-à-dire qu'il est en train de sortir de cette phase sombre où, voilà, les énergies tierces, les parts d'ombre, le mental ego blessé, etc., prenaient beaucoup d'espace dans le lien, d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, on insiste pour que je vous le redise. Pour ensuite aller dans une version plus lumineuse, épurée, guérie, vers la lumière, vers le soleil. Donc n'ayez crainte, hein, vraiment, là, il y a un processus d'entre-deux, de passage, là, hein, de cycle pour le lien, autant pour votre route que pour le lien, pour sortir vraiment des nuages pour aller vers le soleil. Okay. Vers les accalmies, vers la guérison, vers l'élévation et la légèreté, hein, on me dit aussi. Et ça va passer par le travail du masculin. Mais on me dit pas que, hein. Pas que. La féminine a aussi son lot à... Ouais, ok. Bon, on nous parle des masques, hein, là, voilà. Bon, bah, encore une fois, hein, quand je parle de mental ego, il y a les masques à faire tomber de chaque côté. C'est un travail que le masculin va faire, mais ça va s'opérer aussi chez les féminins, chez les féminines, hein, chez certains féminins, chez certaines féminines qui sont encore dans leur masque. Conscient ou inconscient, il n'y a aucun jugement là-dedans et c'est ok en fait, hein, vraiment, c'est normal d'être dans ces masques quand on a souffert, quand on s'est fait rejeter, quand l'autre a été dans le déni du lien, de soi, de ses émotions, de ses sentiments pour nous ou pour soi, enfin pour vous. À un moment donné, on met des protections et ça fait partie de ces masques en fait, hein, donc c'est complètement ok. L'idée c'est d'être aussi dans sa vulnérabilité, dans sa vérité, dans son authenticité et d'oser les regarder, les reconnaître et puis d'aller les guérir en fait, tout simplement. Enfin tout simplement, façon de parler, hein. Vous m'avez compris. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'évolution? Waouh, l'évolution du lien. Bon, on nous parle d'une féminine qui va passer à l'action, là. Hein. Clairement, il y a une féminine qui va passer à l'action pour faire tomber ses masques, hein, avancer sur son parcours, qui fait confiance aussi à sa boussole intérieure. Hein. On a une féminine qui passe à l'action pour vraiment activer sa boussole intérieure, qui va mettre des choses en place pour vraiment se connecter concrètement dans la matière à sa guidance intérieure, à sa boussole, et venir soutenir ce travail de libération, d'épuration dans le lien, à travers le fait de faire tomber ces masques, de revenir dans une vraie forme de vérité, d'authenticité. Hein. Vraiment, c'est ce qui me vient le plus. Alors, il y a des peurs encore, hein. Il y a du stress. Hein. Il y a encore du stress, hein, qui va survenir dans le lien, parce qu'on va avoir peur de perdre quelque chose. Une ancienne version de soi, en fait. Hein, c'est ce qu'on est en train de me dire. On va avoir peur de perdre une ancienne version de soi qu'on connaît, même si elle est plus confortable, même si on se sent à l'étroit à l'intérieur. On va avoir peur de la quitter parce qu'on la connaît depuis longtemps. Mais on me rappelle de vous dire que votre lien, il est protégé et que de toute façon, vous n'aurez pas le choix que de quitter cette enveloppe pour incarner une nouvelle version de vous, plus grande, plus épurée, plus libérée, plus lumineuse.
Ok, plus connecté également à sa voix intérieure. Alors, bon, on nous parle d'un renouveau là, on nous parle d'un... Ben, voilà, qu'est-ce que ça vient confirmer ce que je venais de vous dire, il y a une renaissance là. Il y a vraiment une renaissance pour sortir des obstacles. Hein, on gravit la montagne, là, on sort des obstacles. On se libère aussi des angoisses, des peurs pour se connecter à ses intuitions. Et là, c'est vraiment pour la féminine, pour le coup. Sortir des doutes. On sort des doutes, on sort vraiment des angoisses pour se connecter à son intuition. Vraiment très, très fort. Est-ce qu'on a d'autres messages pour l'évolution du lien? Sur le lien, l'évolution, s'il vous plaît. Voilà, c'est retourné dans le... Ouais. Il y a un travail, hein, il y a un travail qui va se faire vraiment sur le faux self. Hein. Vraiment, j'ai quand même le renard et les masques. Hein. Il y a un travail qui va s'opérer dans le lien pour faire tomber ces masques, ce faux self, qui crée ces non-dits justement, qui empêche que les vérités soient libérées. Je voudrais une dernière carte. Autre chose, oui. Ah bah c'est marrant, je pensais à cette carte. Au moment où le renard a sauté, je pensais que ce serait celle-ci qui allait sortir et finalement elle arrive maintenant. Le retour à soi, vers une plus grande stabilité. Bon, ce qu'on nous dit dans l'évolution du lien, c'est que de toute façon, vous allez réussir à aller vers une plus grande stabilité, à un retour dans votre maison intérieure, dans votre temple intérieur. On va retourner à la maison, on va revenir aux essentiels finalement. Et l'essentiel, c'est quoi? Bah, c'est de se connecter à sa boussole intérieure. Pour pouvoir voilà, faire tomber les masques, surmonter ces obstacles, hein, clairement, hein, parce que les masques sont vraiment, les deux cartes tombent, enfin, sont ensemble là sur le tableau. Ces obstacles, en fait, sont représentés par les masques, hein, et de l'un et de l'autre. Hein. Encore une fois, ouais, il va être question de couper avec ces énergies toxiques, de couper avec en tout cas avec ces masques, avec ce faux self, pour récolter le fruit de votre labeur, pour récolter le fruit de tout le travail que vous avez accompli jusqu'alors. Clôturer un cycle aussi, me dit-on, c'est pas terminé. Clôturer un cycle pour en démarrer un nouveau. Hein. Ok. Dans le lien, par rapport au lien. Ok. Bon, bah écoutez, on n'est pas trop mal. Allez, on va regarder les petits messages de votre autre. Si votre autre pouvait vous faire passer quelques messages aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Et puis je vais m'arrêter là parce que là je suis en train de me liquéfier sur place. On est déjà à 48 minutes, c'est déjà pas mal, hein, les balsams, hein, quand même. Il y a eu pas mal de messages qui sont passés. Et puis ben voilà, si cette guidance elle vous a parlé, et vous voulez des précisions, vous préférez, enfin vous avez l'élan en tout cas de passer par une guidance personnalisée pour avoir vraiment les messages précis, connectés à vos énergies, à celles de votre autre et seulement à celle-ci, et ben je vous invite à réserver une guidance privée sur mon site internet révèletepépites.com. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les messages que votre autre a envie de vous faire passer cette semaine, s'il pouvait vous parler et vous faire passer certains messages. Ok, bon bah ça démarre tout de suite. Qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, il vous dit qu'il a des choix à faire. C'est quelqu'un qui va devoir faire un choix entre son mental ou son cœur. Écoutez la voix, sa petite voix intérieure ou son mental. Voilà, c'est quelqu'un qui est en conflit intérieur, hein, qui est dans cette dualité pour l'instant, qui a du mal à se positionner en fait, hein, qui a vraiment du mal à... c'est comme si il faisait des va-et-vient entre la tête et le cœur, et qu'il a vraiment du mal à dire bon maintenant stop, on met tout ça à plat et maintenant vous allez travailler ensemble main dans la main, tu vois. C'est vraiment ça qui est en train de se passer chez votre autre. Waouh, alors là j'ai beaucoup trop, je vais prendre celle qui a valsé là-bas. Bon, c'est quelqu'un qui vous ressent de toute façon, qui a compris qu'il y avait une connexion énergétique entre vous, qui vous ressent énormément, peut-être même qui vous voit en rêve, qui vous retrouve la nuit dans les rêves. Il se peut que vous
communiquer aussi par télépathie, hein, c'est fort possible. Mais en tout cas, il vous connecte et il vous ressent énormément. Bon, c'est quelqu'un qui culpabilise. C'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité justement parce qu'il a du mal à se positionner entre son cœur et son ego et son mental. Et qui du coup vous sacrifie finalement, hein, vous sacrifie, se coupe de moments passés avec vous, et ça le rend triste, hein. C'est quelqu'un qui a envie et qui aimerait passer plus de temps avec vous, mais la situation elle est tellement loin que c'est difficile maintenant de faire marche arrière. Et puis c'est quelqu'un qui a des choses à faire, qui a des guérisons à opérer. Ben voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de s'isoler. À la fois, ça le fait culpabiliser parce qu'il a envie d'être avec vous, il a envie de passer du temps avec vous. Et il sait que ça vous crée aussi de la souffrance, de la tristesse, parce que vous aussi, vous aimeriez passer du temps avec lui ou avec elle. Néanmoins, il a besoin ou elle a besoin de ce temps de solitude pour se retrouver à l'intérieur de soi, pour prendre du recul. Revenir vraiment à soi en fait, hein. C'est vraiment ça. Alors il se peut qu'il y ait encore des petites nuits noires de l'âme pour certaines masculins, masculines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors celle-là elle est partie, hein. Bon, on a quelqu'un qui est vraiment décidé à se libérer, je vais y arriver. On a quelqu'un qui est décidé, qui a vraiment très envie de lever les blocages, de lâcher prise, de se prioriser, de revenir à soi, de faire preuve de courage pour se libérer de ses chaînes. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui travaille sur lui, qui travaille en lui pour justement faire tomber le volume du mental et écouter un peu plus son cœur. C'est vraiment quelqu'un qui fait des efforts, hein, qui est vraiment en train de faire, de travailler en lui. Ouais, pour aussi se libérer d'une blessure d'injustice qui est présent aussi en lui, qu'il a besoin d'aller regarder et épurer. D'où ce côté très contrôlant aussi, hein. C'est également son côté assez presque insensible, impassible quand si jamais vous communiquez avec lui ou avec elle, est lié au fait que ça vient réactiver cette blessure d'injustice. Ouais. C'est quelqu'un qui sait que de toute façon, ce processus est nécessaire, que ce temps loin de vous est nécessaire, que ce temps d'isolement est nécessaire pour lui permettre d'avancer, de s'élever, de se libérer et de travailler en lui, hein, vraiment d'opérer toutes ces introspections, ces réflexions, ces conscientisations. Ces guérisons également, on me dit, il y en a deux. Ouais, c'est ça. On me confirme effectivement que vous êtes loin, alors peut-être que vous ne vivez pas ensemble, que vous êtes éloignés géographiquement ou simplement juste par la non-communication, mais en tout cas il y a une séparation entre vous, mais on vous dit que c'est nécessaire, c'est une étape à franchir pour venir épurer et libérer du karma et avancer sur votre chemin de complétude, c'est essentiel. Bon, encore une fois, on nous confirme, hein, j'avais l'Hiérophante tout à l'heure, mais là on vous le redit, c'est quelqu'un qui est en train de s'élever spirituellement, qui est en train de peut-être même s'ouvrir à sa spiritualité, et ça peut être hyper challengeant pour lui ou pour elle. Ça peut être une grande découverte et il va lui falloir un temps d'introspection pour intégrer aussi tout ça. Mais en dos de deck, on nous dit que de toute façon c'est quelqu'un qui, encore une fois, pense énormément à vous et vous désire. C'est quelqu'un qui a énormément d'attirance pour vous, qui pense à vous, hein, et ouais, qui est vraiment lié à vous par la pensée, par le cœur, énergétiquement, bref, qui pense, franchement cette semaine, on a un masculin et une masculine qui pense énormément à sa féminine. Est-ce que c'est les énergies d'été qui font ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est les messages que je peux vous partager pour cette semaine. Et pour terminer, comme d'habitude, les petits messages d'âme à âme, de cœur à cœur, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire? Si votre hôte pouvait vous faire passer encore une fois des messages de cœur à cœur, d'âme à âme, sans filtre et sans masque, qu'aimerait-il vous dire? Je vois 3 cartes conseils, s'il vous plaît. 3 cartes messages, je veux dire, pardon. Allez, 3 cartes messages pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Oula. Bon, bah, elles ont sauté d'un coup. J'ai les 3 qui ont sauté directement. Non, mais... ok. Bon, bah, d'accord. Et en dos de deck, je n'ose pas. Alors, je vous la lis.
je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Alors attention, sois patiente, ça ne veut pas dire reste dans l'attente. Sois patiente, c'est ok, la situation est comme elle est. Moi, je continue d'avancer, mais je sais que dans le lien, ça progresse, mais ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire, de vivre ce que j'ai à vivre. Et je te laisse l'espace pour avancer de ton côté. Ok? Donc ça résume bien la guidance d'aujourd'hui finalement, hein, cette carte. Bon, on nous confirme encore, je me libère. Alors, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Bon, bah, ça répond encore une fois. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Bon, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de libérer, de nettoyer et de guérir énormément de dossiers. Et ça prend du temps. C'est bien pour ça que cette personne a besoin de se mettre en retrait pour pouvoir opérer ces gros dossiers. D'accord ? Malgré tout, envie de te contacter. C'est quand même quelqu'un qui a envie d'entrer en contact avec vous. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment, d'où la surveillance tout à l'heure. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car j'en ai très envie. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin, je pense que c'est quelqu'un qui ressent ce manque de communication, de lien avec vous dans la matière. Et en même temps, c'est nécessaire. Il y a besoin de passer par cette étape. Ok ? J'ai des remords et des regrets. Bon, ben voilà, hein, tout à l'heure, on parlait de culpabilité et ça rejoint tout à fait ça. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Sauf qu'on ne peut pas changer les choses. Les choses sont ainsi et toute chose a une raison d'être, tout simplement. Donc, voilà ce que j'avais comme message à vous délivrer cette semaine, mes belles âmes. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé, vous aura apporté plus de réponses pour vous permettre d'avancer avec plus de sérénité sur votre chemin et votre parcours individuel. Merci de votre fidélité, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour tous vos petits pouces en l'air, pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, pour vos partages, vos commentaires. Merci de vous abonner également pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos et des lives. Voilà, et bienvenue d'ailleurs hein, si vous le faites. Pour toutes les informations en lien avec les guidances personnalisées, les coachings, mon coffret méditation, pour vous permettre de vous connecter à la voix du cœur et de l'âme, sur le site internet que je vous mettrai sous la vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite un super beau week-end de la Saint-Jean. Profitez des belles énergies de l'été. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance sentimentale et le soir pour le live des énergies du mois. À bientôt.